Alors, Vav, Vav Amoudal. Alors, je reprends succinctement ce passage très difficile. Donc, le Maharal répertorie toutes les mitzvot au sujet desquelles est mentionnée la sortie d'Égypte. Et là, il a commencé d'abord par le premier des 10 commandements, et ensuite, il passe au Téphilin. Alors, il y a une Gemara célébrissime d'Avav Amoud Aleph sur les Téphilin du Créateur. Alors, je reprends. Donc, Vav Amoud Aleph, je ne sais pas, je fais ça. Il y a 2 points vers 14e ligne avant la fin de la page. Amar Rabbi Avin Bar Rav Ada Amar Rabbi Yitzhak. Pourquoi je reprends la Gemara? Parce qu'il y a la lecture qu'on donne spontanément et il y a la lecture que le Maharal donne, n'est pas la même. C'est ce qu'on va voir. Amar Rabbi Avin Bar Ada Amar Rabbi Yitzhak. Minaïn Shakadosh Baruch Hu manière Téphilin. D'où savons-nous que Dieu met des Téphilin? Chez Neymar, Nishba Hashem Bimino Bezroa Ozo. Dieu a juré par sa droite et par le bras de sa puissance. Bimino Zotora, par sa droite, c'est la Torah. Chez Neymar, Bimino Ejdat Lamo. À sa droite, une loi de feu à son peuple. Et il a juré par son bras de puissance. C'est le bras, d'accord, mais la puissance sur le bras, Elut Téphilin. Chez Neymar, Hachem ose lamo iten. Hachem donne de la puissance à son peuple. Minayin shatfilim ose em l'Israël. D'où savons-nous que les Téphilin, c'est une puissance pour Israël, comme dit le verset, Veraou kol ha'maaretz ki shem Hachem nikra alira biru memeka. Ils verront tous les peuples de la terre que le nom de Dieu est proclamé sur toi et ils auront peur de toi. Qu'est-ce que ça veut dire que ils verront que le nom de Dieu est proclamé sur toi? Vetania, on enseigne, Rabbi Lezer Agadol Omer, Elou Tfilim Shebarosh, ce sont les Tfilim de la tête. Voilà. Donc, la Tfilim de la tête, il y a dimension de puissance. Amar le Ravnar Malbaritzrak, les Ravri Abaravin. Ravnar Malbaritzrak, les Ravri Abaravin. Anet Tfilim de Montréal, ma Ketiv Baou. Les Tfilim du maître du monde, qu'est-ce qui est écrit? Amarlo, Mi Kamecha Israël, Goy Echad Baretz. Qui est comme toi, Israël, un peuple un sur terre? Là-dessus, la Gemara dit, Omi Mishteba Kutchabri ou Beshivra Yudé Israël, est-ce que Dieu s'enorgueillit dans les louanges d'Israël, etc. Bon, alors, je ne fais pas la suite, on a fait ça la semaine dernière, mais on voit que c'est quoi les téphilines? CPR, c'est la splendeur. Alors, on a expliqué la semaine dernière, on a expliqué que de la même manière, parce que Et Hachem et Martha Ayom, ouais, on a fait Hachem un étendard. C'est notre étendard, c'est quoi? Notre étendard, c'est Dieu. Et l'étendard, c'est ça, Khativa Achat, c'est la suite de la Gemara, Khativa Achat, on a fait de Dieu Khativa, c'est-à-dire un blason, un étendard. De la même manière, excusez-moi, le parallèle, qu'un supporter du PSG, eh bien, il brode le blason du PSG, parce que moi, je suis un supporter du PSG, eh bien, nous, pour montrer avec quoi on s'enorgueillit, on a un blason, ouais, c'est les téphilines, et qu'est-ce qui est écrit? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, etc. Alors, de la même manière, Dieu, ouais, il a le blason, pas du PSG, mais de Israël. Mikamecha, Gomecha d'Israël. Voilà, ça c'est. Comment on va représenter, concilier la représentation physique des téphilines ouais, et la représentation des téphilines des Kadosh? Alors, je peux te dire, en mon âme et conscience, que
ça me fait ni chaud ni froid. Ça veut dire que pour moi, c'est évident que c'est une manière d'exprimer. Voilà. Comme on va le voir d'ailleurs. Voilà. Il n'y a pas le bon Dieu avec ses F, mais on va le voir. Et faire vérifier avant d'avoir. Voilà. Alors, c'est autre chose que les filines. alors, justement, c'est ce que le Maharal, il est payé pour ça. Bonsoir Antoine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Voilà. Il fait beau là-bas Très beau aujourd'hui. Ah, ça me fait plaisir. Alors, ok. Alors maintenant, tout ça pour dire qu'on est bien obligé de dire. Alors voilà, que si, dans le sens premier, ça veut dire que la gloire de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Il est là en pamoison, comme on a dit la semaine dernière. Il va se balader à Mincha de Shabbat dans les Sina de la région parisienne. Et il voit les Juifs là qui terminent le Shabbat contents après avoir mangé la dafina et fait leur petite sieste et leur petit limoud là, machin. Ils sont là à Mincha de Shabbat. Il dit Mika Mecha Israël Koyechad Baaretz. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable, non? Mais c'est vrai que. Mincha de Shabbat, là. On passe à Mincha de Shabbat, il y a plein de cafés très remplis, surtout en été là. Et nous, on est en train de marcher pour la Mincha. C'est vrai que ça. Bon, d'accord, mais moi, je n'ai pas de café, mais. Charonne là-bas, il y en a. D'accord, mais moi, j'ai sur le même trottoir, j'ai ma choule. Ah oui, mais non, simplement, tu vois tout. Pas du tout, mais je ne vais pas là-bas. Mais non, tu vois tous les yidds qui ont fait Shabbat, c'est incroyable. C'est prodigieux, moi, je trouve. Okay. Alors, ça, c'est la lecture première. Alors, le Maharal, lui, va donner une autre lecture. Enfin, ce n'est pas une autre lecture, il dit que la gloire, il rapporte un pasouk, donc un pasouk dans Jérémie. Regardez, on reprend à la page Kouf Samerchet, en vérité, page Kouf Samerchet. Tu as Kouf Samerchet, la colonne de droite en bas. On peut prendre que les téphilines, c'est une notion d'extension. Les téphilines, c'est une extension de la shlemut. C'est une extension de la shlemut. Si tu veux, c'est il y a notre corps et il y a quelque chose qui se répand hors de notre corps. Non, une seconde, c'est ce qu'il va dire. Oui, parce qu'une shlemut, voilà. Alors, oui. Alors, regarde, on reprend le paragraphe. Pirouche Z. Donc là, il rapporte toute la Gemara. Pirouche Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e ligne avant la fin de la colonne de droite de Kouf Samerchet. Pirouche, explication. Qui colle shlemut, asher yotse lezulato, kemo sheyomar, shashem ilva ishpia kolanim saim, bame, shashlemut aou yotse lezulato, ou maala eliona. En cela que la shlemut s'exprime par rapport à une autre réalité, c'est un niveau supérieur. Ou shlemut yetera min shlemut asher eno yotse el zulato. C'est une perfection supérieure par rapport à la perfection qui ne sort pas par rapport à une autre réalité. Alors, je reprends ce que tu viens de dire, Jonathan, qu'ici, il y a un paradoxe, c'est qu'une shlemut, il n'y a pas une shlemut plus. Si c'est une shlemut, c'est une shlemut. Mais en tout cas, oui, pourquoi? Parce que
c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'il va expliquer. Vézé Shamar Rakatouv. C'est ce que dit le verset. Alors, toute sa démarche est fondée sur ce verset de Jérémie, très célèbre. Al italel achacham bechormato, agibor begvurato, et ashir beoshro, kim bezot italel amitalel, askel veyadoa oti, ki ani Hashem ose chesed mishpat utzedaka baaretz, ki ba ele chafatzli neum Hashem. Que ne se glorifie pas le savant dans sa science, le fort dans sa force, le riche dans sa richesse. S'il y a quelque chose à se glorifier, c'est la réflexion et la connaissance de moi, c'est-à-dire celui qui va réfléchir qui est Dieu. Et alors, qui est Dieu? Qui est la spécificité de Dieu? Il fait la générosité, la justice et la tzedaka dans la terre, car c'est en cela est mon désir, dit l'Éternel. Donc, le que va nous dire ici, il y a quelqu'un, c'est un grand savant, Razak. Quelqu'un, vous vous souvenez, Sergueï Boubka. C'est le saut à la perche. Voilà, le saut à la perche, Sergueï Boubka. Comme ça, je connais un groupe de saut. Voilà. Alors, lui. C'est Björn Borg et Boubka. Alors, lui, il sautait, je ne sais pas, c'était incroyable. Alors, lui, il descend, il saut à la perche. On dit ça, c'est alt italien, c'est rien. Non, ça, c'est rien. Par contre, si tu apprends aux petits jeunes des cités à faire du saut à la perche, alors là, on va te féliciter. Si tu donnes envie à des autres à sauter à la perche, j'ai passé. Voilà. Même s'ils sautent moins que Boubka, mais voilà. Tu as été vers le Zouba. Voilà. Parce que là, tu es mashpia. Tu mashpia, ça c'est la gloire. Alors, une seconde. C'est un texte spécial Chabad, ça. Sauf ton respect. Non, mais Attends, une seconde. Ne me cherche pas, on vient juste de commencer. D'accord. Hélas. Non, regarde. Je t'en supplie. Je suis Benoît ce soir. Alors, ne me cherche pas. Pirouche. Kien Aïloul, Bema, Shimatse Adam, Shlemut Beatzmo. Il n'y a pas de glorification en ce que l'homme a une perfection lui-même. Kemo Shu Chacham Giborashi. Chez Kolelu Shlemut, parce que ce sont des dimensions statiques, si vous voulez. Eno Yotse les Ulato. Ça ne sort pas dans une autre réalité. Chez Ikar Aïloul Vatifer. Parce que ici, c'est les téphilines sont appelés PR. En vérité, ce qu'il va dire ici, on touche, excusez-moi l'expression, des secrets de la Torah. Alors vous sortez tous. Non, là, non, vraiment, ça va toucher des secrets de la Torah. Parce que pourquoi il y a la création, pourquoi il y a les mitzvot, mais c'est ça le sujet, ça c'est le sujet particulièrement du Tiferet Israël. Pourquoi il y a les mitzvot, etc. Alors ici, la dimension de gloire, les téphilines sont appelées PR, comme on voit que par exemple le 9 Av, on ne met pas les téphilines le matin parce que les téphilines, c'est la gloire. On les met l'après-midi, mais pas le matin. Parce que comme le temple est détruit, il y a une dimension de destruction, donc c'est inadéquat de mettre les téphilines le matin. De la même manière, un endeuillé, un endeuillé, le jour, si l'enterrement, alors, quand un proche est décédé, on est exempt des mitzvot tant que ce proche n'a pas été enterré. Quand il est enterré, commence l'obligation des mitzvot. Un Havel a toutes les obligations. Mais si l'enterrement est le jour même du décès, jour mita ou kevura, par exemple, la personne est décédée à 8 heures du matin, il l'enterre à 14 heures, coucher le soleil c'est à 20 heures. Donc il y a encore 6 heures pour mettre les téphilines.
eh ben, il ne met pas les téfilines. Il mettra le lendemain, mais pas ce jour-là, parce que c'est appelé PR. C'est les splendeurs. C'est le jour du décès et de l'enterrement. OK? Ça, c'est la Gemara à plusieurs endroits. Yotret dans Maseret Brachot, Daf Yudalev dans Maseret Brachot, Daf Kafalev dans Maseret Soukar. C'est ce qu'on vient de faire là. Voilà. Alors, maintenant, OK. Donc, les téfilines, c'est PR. Alors, ici, le PR, moi, je l'ai expliqué en termes de supporters, tu vois. Le blason, nous, on s'enorgueillit, voilà. Voilà, nous, les téfilines, c'est PR. Alors, lui, il va donner une explication, comme toujours, excusez-moi l'expression, existentielle, en vérité, qui touche aux fibres de l'existence humaine. La gloire, ce n'est pas tant, si vous voulez, la source de la gloire, c'est le fait que ça influe et ça crée une dynamique. C'est ça la gloire. Tu vois, par exemple, il y a quelque chose qui a un impact. Quelque chose et a un impact. Harry Potter, ouais, c'est un livre qui a un impact. C'est la petite dame là qui a écrit ça. Eh ben, ça a un impact. Voilà, c'est ça la gloire. C'est l'impact. C'est la dynamique que ça crée, la dynamique positive que ça crée. Alors, alors aval, les autres italènes à mitalèl. Donc là, on parle à la colonne de gauche. Mais c'est ça que si quelqu'un veut s'enorgueillir, il s'enorgueillira à ce qu'elle yoda la sot machani aussi, de réfléchir et faire ce que je fais. Il doit approfondir. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait Dieu? C'est ça. Askel veyadoa. Donc là, on a remarqué, n'est-ce pas, Emmanuel, la semaine dernière, qu'il y a un bouleversement total dans ce verset. Que nous, en général, ce verset, on pense que le principal, c'est la connaissance spéculative. Eh bien, pas du tout. C'est la connaissance de Dieu que Dieu, il fait le chesed, mishpat ou tzedaka. Voilà, c'est comprendre que c'est ça qu'il faut faire, comme Dieu. Donc, il dit la même chose que Rambam, c'est ça, hein? Là, C'est quoi que Rambam? Parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, parce qu'on s'était dit la semaine dernière. Et en fait, à la fin du Moré, Rambam, il parle de ce pasouk et ça a l'air d'aller dans le même sens pour l'instant ce qu'on voit du Ah Maharal. oui? À la toute Bon. fin, c'est la conclusion du La Moré. conclusion? Ouais. Alors, je vais regarder, parce que moi, je ne suis pas du tout connaisseur du Guide des égarés. D'accord, parce que moi, j'avais compris que la connaissance de Dieu, d'après Maïmonide, c'était assez spéculatif. C'est vrai. Mais là, à la fin, il reprend le même pasouk et il dit on aurait pu croire que ça a l'air d'être une dynamique similaire. Il dit qu'il faut celui qui va comprendre dire que c'est le désir de celui qui va comprendre que c'est chesed, mishpat, tzedaka. Celui qui comprend ça, alors il va se conduire de la même manière. Donc, comme si c'était une manière de nous dire à nous de nous conduire de cette manière-là. D'accord, très bien. Ah oui, très très bien. Mais là, c'est un bouleversement, hein, parce que moi, en vérité, j'aime beaucoup la connaissance spéculative. J'ai une tendance à ça. Ça me fait plaisir. Mais là, journée d'études, sujets. Alors, voilà, mais ouais, c'est vrai, tu as raison, Manu, mais voilà. Quand il agira dans ce que moi j'agis, Askana davar chez Raoul, il est allé le beau, alors il aura acquis quelque chose légitime de se glorifier. Ou Maouzé, et c'est quoi ce qui est digne de louange? C'est-à-dire que, vous voyez ici, le verset, il nous lit le verset, il dit Ose chesed mishpat tzedaka baaretz. Voilà. Ose chesed mishpat.
au tzedaka, pas Aretz. C'est-à-dire dans les réalités les plus inférieures, Betarton à Tartonim. Betarton, ou Aretz, Hashem Ilbra, Shou Be'elion à Elionim, l'Éternel, qui est dans les hauteurs des hauteurs, influe dans le plus inférieur de l'inférieur. Bekar Yassé Adam, ainsi l'homme doit se conduire. Sheyesh Lemut Shelo Yotse Lezulato. Si l'homme a une shlemut intérieure, eh bien, elle doit être donner un influx. Voilà, un influx à autrui. C'est ça la dimension de Tiferet. De splendeur, c'est le principal. Le Fikar Amar, Shakalosh Baruch manière Tefilin. C'est ça. Alors, les téphilines, c'est ce qui ressort, c'est pour nous exprimer que ça doit ressortir. Donc, vous voyez, c'est pas ce que dit, moi, je m'enorgueillis du Dieu d'Israël. Voilà, du Dieu un. Et Dieu s'enorgueillit d'Israël. Voilà. Moi, Israël, je m'enorgueillis de Dieu, Dieu s'enorgueillit d'Israël. Alors, ça, c'est quelque chose de passif. Par exemple, le supporter. Moi, je suis sportif. Je regarde tous les matchs. Ouais. Il y en a qui disent ça. Non, non David. Tu ne connais pas des gens qui disent moi, je suis. Ah ouais, c'est quoi votre. Moi, je suis sportif. Ouais, c'est que. Ah oui, oui, je regarde les matchs. Alors, lui. Comment? Avec le maillot. Avec le maillot et l'écharpe et les cacahuètes. Alors là, c'est quelque chose de passif. En lui, il transforme. Vous voyez, ici, on est vraiment en direct, je dirais, à la révolution maralienne. Que là, il transforme le regard, l'abord, qui sort de lui-même. Comme les tefilines qui sont voilà, c'est pas toi-même, c'est un influx autre, voilà, dans une réalité autre. La lecture de la Gemara, c'était de dire. La lecture de la Gemara, c'était de dire que c'est un blason. Là, il dit non, c'est une démarche, une dynamique. C'est dynamique, voilà. Et ça répond à la question d'Alexis. En vérité, c'est un regard sur la création que quelque part, ce que le Midrash dit, pourquoi Dieu a créé le monde et tous ces mondes, etc. Parce qu'il va chez Yelo, dira Betartoni. Il a désiré avoir une résidence dans les réalités inférieures. Ça, c'est rapporté par le Tanya, hein, mais c'est un Midrash. C'est un Midrash Rabbah. Il a désiré avoir une résidence, que son nom puisse comment dire, avoir un impact de son essence dans les réalités qui sont complètement différentes de lui. Ça, c'est la gloire. Ça, c'est la gloire. Alors, continuons. Non, c'est-à-dire que après des millénaires, que le peuple juif fasse Torah mitzvot, puisse étudier, faire la Torah et les mitzvot, c'est une gloire. C'est une gloire. Ça, c'est la gloire véritable. Il y a un impact dans les réalités que tu vas avant Pessah, avant Pessah à Hyper Cacher, c'est la gloire de Dieu. Tu vois, les gens avec leur caddie qui remplissent avec des matzot ou machin, tu dis, ça c'est la gloire de Dieu. C'est qu'un tel fasse un speech sur le sens de Pessah, ça c'est bien.
mais que les gens se bousculent pour. Là, j'étais une fois à Chol HaMoed, Franprix Cachère. À Walter. Voilà, c'était Chol HaMoed, justement. Ben, un autre Chol HaMoed, je rencontre un autre copain, et il y avait un monde fou, il y avait machin, un bidule. Il a dit, oh là là là. Je lui ai dit, mais regarde, c'est la gloire de Dieu. Mais regarde, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est incroyable. Non, mais c'est sublime qu'après les millénaires, on fasse la queue. On fasse la queue et qu'il y a rupture de stock de machin dans les magasins. C'est sublime. C'est sublime. Ça, c'est la gloire de Dieu. Qu'il y a un impact, parce qu'il y a un intello qui est branché pour ça, c'est normal, c'est un problème caractériel. Mais que les gens, mais que les gens fassent les courses et les trucs et les machins, ça c'est populaire. Ça c'est Baharetz. Donc même Hélène, c'est un père plus grand. Franchement, c'est pas pour provoquer que Béni Lévy. Non, mais pas de nom. Pas de nom. Non, même Hélène, c'est un père plus grand que. Voilà. Non, pas besoin non, c'est Baharetz. C'est dans les mots. Une fois, j'étais hyper cachère à Veille de Pessar et il y avait une bonne mémé juive qui ne comprenait pas le prix. Il y avait des matzot de machine, mais très chers. C'était les matzot de Shmura de machine. Et il y a le vendeur Black qui lui dit, mais non, madame, ça c'est pour la prière. C'est pour faire la prière. Effectivement, c'est des matzot Shmuratiad à la main. Je sais que c'est. Tu comprends. Mais là, elle ne comprenait pas. Alors, voilà. Ça, ce que vous dites, là, c'est dans la Torah. Extraordinaire. Mais au niveau quotidien, ça veut dire, si on ne parle pas de Torah, disons. Oui. Et nous aussi, dans notre vie, dans le quotidien, on doit avoir un impact sur l'autre. C'est-à-dire que quelque part, la shlemut qu'on a, c'est Mishpat Tzedaka Baaretz. Que si tu veux, c'est pour ça quand par exemple, quand quelqu'un il se marie, qu'il a il a des enfants, il s'occupe de sa femme, il s'occupe de ses enfants, il fait du chesed, c'est quelqu'un il s'occupe d'autres, il donne, il est dans les chemins d'Hachem. C'est ça ça ou je sais pas moi, d'aider des gens. Ça fait ça, mais je pas tous d'accord. Mais si tu restes toi comme ça, Imani Leatzmi, Miani, si je suis rien que pour moi, qui je suis. C'est la Mishnah dans Pirkei Avot. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est ça même, c'est même ça le projet de Dieu lui-même. Voilà. C'est ça les téphilines de Dieu. C'est les téphilines de Dieu qu'il a donné des mitzvot pour que ça crée un mouvement, ça crée une dynamique. Et ben nous aussi, on doit créer une dynamique. Ah non, cette dynamique, elle n'est pas forcément. C'est pour ça que moi, on discute, hein, Manu, on discute. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire quelque chose de folklorique qui va s'appeler le Lubavitchisme. Tu fais les devoirs avec tes enfants, c'est ça, ça s'appelle aussi c'est la cas au Mishpat, que tu payes les écolages de tes enfants. Eh ben, c'est peut-être plus important que mener tes filines un zozo dans la rue. Je veux dire, c'est pas besoin d'en faire un spectacle, une avodazara. Non, je n'ai pas envie de payer les billets d'avion. C'est ça. Il fallait qu'avec les écolages, il avait tout. Bon, on y va. Alors, le Fikar, Amar Kadosh Baruch. Alors, regardez ici la lecture. La lecture, mais c'est ça qui est, comment dire, très particulière du Maharal,
c'est qu'il il nous éduque à voir les choses pas de manière formelle, mais de manière qui touche notre existence, notre vie. On a quelque chose qui a une image un peu d'épinal dans la Gemara. Il dit oui, c'est un impact dans ton existence. Ça transforme ton regard de ton existence. Là, c'est vraiment pour le premier. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. En cela, j'ai vu aujourd'hui un livre d'un Rav qui est en Israël, qui s'appelle Rav Tzvi Neria, qui était un élève de Rav Kook. Et il a écrit un livre que j'ai découvert sur Otsar Chochma aujourd'hui, sur la pensée du Maharal, Mishnat HaMaharal. Et il dit que le Maharal, ça va donner quelque part, spirituellement, à l'origine de deux mouvements, du Gaon de Vilna et de la Chassédoute. Non, mais tu le sens ici. En général, on entend plutôt Chassédoute. Ouais. Mais en vérité, on le perçoit ici. On le perçoit. Parce qu'il analyse, c'est une analyse du texte, mais cette analyse se transforme en un bouleversement de notre existence. C'est très structuré, c'est analytique, et c'est même un derer alimoud, comment apprendre à lire les textes. Donc ça, c'est très, on pourrait dire lituanien entre guillemets. Et en même temps, ça va te bouleverser sur ta manière de vivre et d'agir en vérité. Donc ça, c'est très, très, ce passage très, très important. On continue. Vedavarze nikra tefilin. Et ce bouleversement, c'est-à-dire que la shlemut, et la shlemut en ce qu'elle est mashpia, en cela qu'elle crée un influx dans la réalité. C'est ça ce qui s'appelle que Dieu met les téphilines. Tu comprends, Alexis? Voilà. Zenikra tefilin, shatefilin mekusharim, bemania venam davar atzmo. Les téphilines sont noués sur celui qui les pose, mais ce n'est pas lui-même. Kimo shatefilin be'adam, moré almala yetera chez l'adam. De la même que les téphilines de l'homme nous enseignent sur le niveau supérieur de l'homme, en cela que Dieu et le nom de Dieu est proclamé sur lui. C'est ça le sujet de Tefilin, comme on a vu. Zéu inyan amala yetera, c'est un niveau supérieur à nosefet à la dame atzmo, qui se rajoute sur l'homme. Liot Hashem ilbar nikra alav, c'est là. Tu as l'homme et tu as la gloire de l'homme. La gloire est quelque chose, si vous voulez, c'est comme une aura. Tu as une aura, c'est quelque chose qui a, comment on dit, Tov Shem et Shemen Tov, tu vois, Meyom Amavet, Meyom Ivaldo, que quand l'enfant il naît, bon, ben, si tu veux, il a sa neshama, mais il n'y a rien. Yom Amavet, le jour de la mort, c'est mieux parce que il a fait quelque chose. Et sa shlemut, qui était sa neshama, a fait quelque chose, a impulsé. Il peut même post-mortem encore faire des choses. Ouais. Post-mortem encore. Voilà. Le fikar, atfilim et nosafim à la manière de Bukimbo. C'est pour ça que Tfilim sont en plus de celui qui les pose et collés à lui. C'est ça la gloire, qui est ou Père Bevadaï. C'est la gloire indubitablement. Le car, en marche, Hachem Ilbar, c'est pour ça qu'on dit que Dieu, manière Tefilin. C'est quoi? Donc ici, il traduit complètement. C'est quoi qui met Tefilin? Qu'il est mashpia animsaim. Il donne
aux réalités existantes. Il est mashpia. Comment on traduit mashpia? Influencé, mais dans le sens apporter un. Shefa, c'est un flux. Il donne un flux. Comment? Il déverse. Il impacte les réalités existantes. Moi, je me le souligne parce que je trouve ça très, très intéressant. Mais Davarze Nikra, c'est ça ce qui s'appelle pose met et tefilin. Le fiche que Dusha Mala no s'est fait chez Yotzet et Zulato. C'est une sainteté, un niveau supplémentaire, en cela que ça impacte sur une autre réalité. Alors, la perfection de Dieu, du côté des réalités existantes, est deux aspects. Aïchad. Donc, je reprends parce que là, c'est ce que je voulais dire il y a quelques minutes. C'est vraiment un derer à l'imout. C'est une éducation à un mode d'étude. C'est un mode d'étude en quoi ça a un impact dans notre existence, dans notre vie. C'est ça. À travers une analyse. Alors, il dit il y a deux aspects de la shlemut de Dieu par rapport aux réalités existantes. Aïchad, sheu sider et nimraim bechokma, qu'il a organisé les réalités créées avec science. Hacheni, deuxièmement, sheu il barar poel otam kirtsono, que Dieu agit librement. Le Fikar Omer, c'est pour ça qu'on dit chez manière tefilin berosho, il y a deux, il y a les tefilin du tête et les tefilin du bras. Manière tefilin berosho, car dans la tête, il y a la connaissance. Et c'est ça, la gloire de Dieu. Chez Yeshloïd Barar, Bema, chez Kol Animsem, Bechokmato. Que toutes les réalités existantes sont positionnés selon une science supérieure. Vadfilim Beyad, qu'est-ce que c'est là? C'est un autre aspect de la gloire. Bamé, Shumefoua Benim Saïm, qu'il est glorifié par les réalités existantes. Mitzadapa la chair par l'action qu'il agit dans les réalités existantes. Zeum Yuchas Dezroa, cela est lié au bras. Le bras, c'est quoi? C'est le bras, c'est l'action. Comme on a dit tout le soir du Seder, avec son bras étendu. Le bras étendu exprime l'action libre de Dieu. Omna Mikara Pirouche. Maintenant, on peut dire principalement Kikol PR Raoui les roches. On peut dire que la gloire principalement est la tête, en cela que c'est la réalité la plus noble de l'homme. Le fikar kara katouf amalvouch chez les roches pe'ere amigbaot, comme on voit au sujet des tiars des Kohanim, s'appelle pe'ere les gloires de tiars. Le fikar betiferet shiotset zulato vous bevadai pe'er raou sheye perze à la roche. Donc là, dans la splendeur, en cela que ça sort dans une neutralité autre, c'est spécifique à la tête. Au père Razé, Metzad, Shumefoua, Banim Saïm, Shem, Shelo, qu'il s'enorgueillifie dans les réalités existantes qui lui appartiennent. Au Tfilin Sheliad, Metzad, Shumefoua, Mipne, Peulotav. Dieu est glorifié par ses actions, mais en vérité, la personne, c'est ses actions. Voilà. La personne, quelque part, la personne
c'est ce qu'elle agit, c'est ce qu'elle influe dans les réalités. Voilà, c'est ça la personne, c'est ça la gloire de la personne. Non, c'est très, c'est-à-dire il a raison, Rabbi David. on dirait presque mot à mot du Marx. On est d'accord. Parce que Marx ne disait-il pas la même chose? Il disait que les philosophes ont pensé le monde, mais le but n'est pas là, mais de le transformer. Je croyais qu'il fallait taper sur des casseroles. Je n'ai pas tout compris. C'est extrêmement. Il avait ce type-là des intuitions incroyables. Ça voudrait dire que les tefilines du bras, c'est un niveau supérieur? Je n'ai pas tout compris. Non, c'est pas. Non, il y a deux aspects. Il dit, oui. Il y a deux aspects. Maintenant, il est possible que l'action soit supérieure. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais non, je reprends cette phrase de Marx parce que c'est très, très, très bouleversant. Moi, quand tu lis du Marx, il y a un côté, je ne sais pas, vous avez eu cette expérience de votre vie? Tu as déjà eu? Non, tu n'as pas comme ça? Non, Charenton? Charenton, il n'est pas Marx. Comment? Charenton, il regarde les annonces immobilières parce que c'est tellement comme ça. Il dit seul le jeu.com. Non, mais c'est. Non, mais. Ça m'intéresserait de dire, mais est-ce qu'il y a une entrée pour pas. Oui, tu lis le manifeste du Parti communiste. Ouais, c'est pas la peine d'entrer dans le capital tout de suite. Non, laisse le capital. Non, mais rien que les thèses d'Afrique, c'est à 5 pages, et c'est dingue. C'est concentré, c'est. Non, c'est pas concentré, je sais pas, il a écrit ça, autre chose. Mais je sais pas, moi quand j'étais ado, j'ai lu le manifeste du Parti communiste. J'avais 13 ans. Mais j'étais ému d'une émotion incroyable. Excusez-moi parce que, comment dire, ça bouleversait la planète pendant 100 ans. C'est pas un petit truc. Mais il y avait quelque part des intuitions de Torah, si je peux me permettre, que lui, on a déjà parlé moult fois de ça, que tu as des gens qui refusent leur judéité et que par eux, ils amènent de la Torah dans l'humanité. Dafka. On a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Exactement dans ces termes-là. Si. En résumé, vous savez, il y a une série de livres qui s'appelle Bilvavi, Mishkan et Bané. Tu connais? D'un rav qui s'appelle Itamar Schwartz. Et en Israël, qui est plus jeune que moi. Alors, il a un site, en hébreu et en anglais. Il y a aussi des textes en français, je ne sais pas qui c'est qui met ces textes en français. Alors, il est très, très profond et très fort. Je suis allé il y a quelques années l'écouter une fois, mais qu'est-ce qui m'est sorti de cette fois que je l'ai écouté? C'est que pour bien le comprendre, il faut, moi, je pense, une trentaine de fois pour bien le sentir, quoi. C'est ça ce qui m'est sorti de la fois que je l'ai écouté. Alors, il a publié beaucoup de livres. Et il y a 2 livres sur les fêtes, très intéressants, pas faciles. Et sur Shavuot,
sur Shavuot, il y a plein de cours sur Shavuot, mais il dit comme ça, Zman Matan Toratenu. On dit Zman Matan Toratenu. Il fait un développement que Dieu donne la Torah, donne Matan, il donne la Torah, et c'est notre Torah. Il dit, il y a deux aspects. En vérité, Dieu donne la Torah. Du côté de Dieu, la Torah, elle est pour toute l'humanité. Matan, il donne à toute l'humanité. Maintenant, il y a, comme on sait, qu'il a proposé la Torah à l'un, il a dit non, qu'est-ce qu'il écrit la Torah, il a donné à Essa, mais il a dit qu'est-ce qu'il écrit, ne tue pas, non, laisse tomber, on adore, tuer. Il a voulu donner à Ishmaël, c'est écrit, excusez-moi l'expression, ne vole pas, il dit nous, on aime voler. Ouais, c'est pas pour nous. Alors Israël, ils n'ont pas dit qu'est-ce qui est écrit, ils ont dit ok, on accepte, on verra, on accepte. Voilà. Ça, c'est dans quel débat Une seconde, c'est Mab et Saïr, machin, c'est sur la Shirat Azinu. C'est l'amour, machin. Voilà. Mais en fait, il nous a sortis d'Égypte pour que tous les peuples soient rassemblés et qu'il y ait ensuite cette. On n'est pas équivalent aux autres peuples, parce que nous, il nous a fait sortir d'Égypte. Comment? Non, mais les enfants d'Israël, c'est sûr qu'il n'y avait que les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob qui étaient d'accord de recevoir. On avait un traitement particulier. Je ne comprends pas comment on peut comparer le fait qu'il ait demandé aux autres. Non, alors, regarde, je continue un peu le développement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a demandé à tous les peuples? Alors, il explique, le Rabbi Tamar Schwartz, il explique qu'en vérité, le monde ne tient que sur la Torah. Comme on dit, Istakel Boraita ou Bara Alma. Dieu a regardé la Torah et a créé le monde. C'est-à-dire, le monde, la structure intime de toute la réalité du monde, c'est la Torah. Donc, le monde ne peut tenir que par la Torah. Les Papous ne peuvent vivre que par la Torah. Les Inuits ne peuvent vivre que par la Torah. Comment il s'appelle, Xi Jinping, là? Comment il s'appelle, là, le chinois? Xi Jinping, le mandarin et la mandarine ne peuvent vivre que par la Torah. D'accord? Alors, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Parce qu'ils ne veulent pas la Torah. Ils ne veulent pas. Ça ne les intéresse pas. Alors, il dit un chidouche, Nifla. Il dit, mais c'est un chidouche qui vient de la Kabbalah. Nous, on est dans la dimension de panim. On reçoit la Torah visage à visage, panim el panim. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah visage à visage. Et les nations reçoivent par la dimension de Achoraim, par, si tu veux, comme, excusez-moi l'expression, comme quelqu'un qui était violé par derrière. Ça veut dire par ceux qui refusent d'être juifs, donc que les nations aiment, puisqu'ils refusent d'être juifs. Eh bien, c'est eux qui transmettent la Torah aux nations. Mais Marx, il a fait des émules, mais même alors, en défendant les valeurs de la Torah, ils ont adopté le refus de la Torah par les nations. Ils ne veulent pas la Torah. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas ils ne veulent pas. Mais ils ne peuvent pas. Si tu veux, les nations, il y a on pourrait dire que le peuple juif, quelque part, embête les nations. Les nations sont dans la construction du monde, font des entreprises, ils font comme on voit dans la Gemara, ils font des ponts, les Romains font des ponts, font des thermes, développent les technologies, font des routes, etc. Ok, tout ça c'est très très bien. Mais
il faut un but, il faut une inspiration, il faut une question, il faut un questionnement, il faut une chorma, pas une chorma statique, pas une chorma statique analytique de la réalité. Il faut un but à ça. Ça, c'est Israël, c'est le réchit. Le réchit, c'est l'inspiration du monde. Qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que c'est l'homme? On fait déconstruire, on fait chat GPT, machin, des machines, toutes plus performantes les unes que les autres. Mais on oublie qu'est-ce que c'est l'homme. Alors Israël véhicule quelque chose embêtant. D'ailleurs, c'est ce que les nazis voulaient, qui est plus ça. On veut plus de cette trace d'humanité qui est véhiculée par les Juifs, qui nous embête de développer notre empire, notre truc, notre machin. On veut plus. D'accord. Alors, les nations ne veulent pas. Elles veulent pas. Mais elles ne peuvent pas vivre sans la Torah parce que leur structure, que ça soit juif, non juif, tout le monde, c'est la Torah. Alors, alors comment? Alors, explique ça j'ai vu que vraiment ça m'a bouleversé, complètement bouleversé, qu'il dit, il dit, eh bien, c'est la Brechinat qu'on appelle Achoraïm, par l'arrière. Ça veut dire, c'est pas par ça. Tu veux pas de la Torah, tu l'auras mais elle va te baiser. Tu vois, excuse-moi l'expression. Elle va te baiser. Tu l'auras, excuse-moi l'expression, elle va te violer par derrière. Tu l'auras dans la tronche, la Torah. C'est quoi? Eh bien, c'est des Juifs qui ne voulaient pas être Juifs, qui ne veulent plus être Juifs, qui ne veulent plus entendre parler de judaïsme. Ils ne veulent plus entendre parler de judaïsme. Marx, Marx était il a écrit des choses horribles sur les Juifs. Horribles. Il a écrit un truc sur la question juive. C'est une horreur. C'est une horreur. Et quelque part, prenons par exemple le bon Sigmund Freud. Moi, j'ai lu quand j'étais gosse, excusez-moi l'expression, quand je dis j'étais gosse, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Un livre de Marc Roberts. Moi, si vous ne connaissez pas, aujourd'hui, bon, c'est vrai, je dois revoir la bibliothèque qui a à 12 ans. Mais c'est pas drôle, mais c'est vrai. C'est pas drôle, mais c'est un peu pathologique. C'est pathologique, je le sais. 40 étages en dessous, j'ai une expérience de lire des livres de grand à très grand. Non, mais c'est mon père qui se rendait pas compte et qui m'a éduqué comme ça. Il se rendait pas compte. C'est pas conseillé vers ce là on va dire. Il se rendait pas compte de la déflagration qu'il faisait. Il m'a éduqué comme ça. Bon, passons. Mais en tout cas, il y a un livre que j'ai lu donc, il y a X temps, qui était très très bon, de Marc Robert sur la psychanalyse. Si je me rappelle, Marc Robert, c'était une grande psychanalyste, et qu'il n'était pas juif. Et elle a écrit dans son livre que Sigmund, en vérité, c'est Sigismund, mais il a enlevé le is d'Israël de son nom. Sigismund, évidemment. C'est Sigismund. Bon, alors c'est un peu une boutade parce que Sigmund, il y en avait plein de Sigmund, mais en vérité, il y a une boutade. Elle dit en vérité, il y a un refus structurel il y a une haine du judaïsme. D'ailleurs, il a épousé sa femme qui venait d'une famille Shomeret Mitzvot, hein, sa femme, évidemment, c'était la petite fille du maître de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Je ne sais plus comment c'était son prénom. Bernays, oui, c'était une fille Bernays. Elle était Shomeret Mitzvot et il se foutait tellement d'elle jusqu'à ce qu'elle n'allume pas les lumières de Shabbat. Et il l'a forcé à écrire des lettres Shabbat. C'était un rachat meroucha. Il avait comment? Je ne sais pas, elle était sûrement mignonne, elle avait sûrement du fric, je ne sais pas, elle avait plein de choses très sympathiques.
mais elle était chemin de Shabbat et il lui a cassé les pieds jusqu'à ce qu'elle ne le soit pas. Mais il avait une haine. Mais en vérité, laissons Freud sur le côté. Mais là, dans Marx, quand tu lis un peu, il y a des choses qui sont vraiment sidérantes de judaïsme. Mais il venait, il y a 2 générations, c'était des gens très pieux. Il était Lévi, hein, c'était Mordechai Lévi. Ouais. Alors, mais tout ça pour dire que quand il dit, mais je trouve ça bouleversant, quand il dit, les philosophes, je ne sais pas le libeller exactement, les philosophes ont voulu penser le monde. Maintenant, il faut pas seulement le penser, mais il faut l'agir. C'est ce que dit le Maharal. C'est ce que dit le Maharal. C'est invraisemblable. C'est bouleversant. Moi, je trouve ça bouleversant. Et effectivement, par exemple, relisons du Lénine. Hein. T'as pas lu, je sens. Mais le gros truc dans Lénine, qui d'ailleurs avait un grand-père juif, hein, mais Lénine, son grand truc, c'est ce qu'on appelle en grec la praxis. C'est l'action. Ça veut dire, bon, ils ont un grec pour se la jouer, mais la praxis, c'est pas seulement la pensée, mais c'est l'action. Comment agir? Comment transformer les choses? Comment bouleverser les choses? Comment influer sur la réalité? Ça, c'est la grande réflexion communiste. Le communiste, c'est ça. C'est ça un des grands ridouches de la pensée de Marx. Fondamentalement, c'est noble de vouloir transformer la réalité. C'est noble. Mais c'est ce que le Maharal dit. Oui, non, ce que tu dis noble. Non, mais ce que tu dis Manu, c'est ce que dit le Maharal. C'est noble, c'est la splendeur, c'est le PR, c'est exactement ce que tu dis, c'est noble, c'est ce qu'il dit. C'est ça. Maintenant, le transformer, ça ne veut pas dire forcément créer des camps de concentration pour le transformer. Tu peux le transformer par un sourire à quelqu'un. Tu peux faire sourire à quelqu'un, tu transformes aussi le monde. Hein? Mais... Non, simplement, ce qui me dérange dans cette interprétation, c'est qu'en fait, Marx a remplacé par le prolétariat. Et en fait, la vraie divinité, l'essence divine du marxisme, c'est la puissance agissante du prolétariat dans l'histoire. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est plus ce qui me frappe chez Marx, c'est qu'il y a une structure de pensée qu'on retrouve, qu'on sait reconnaître en termes de puissance agissante, mais qu'en fait, il y a un dévoiement complet de toute la structure de pensée de la Torah en remplaçant en fait. Oui, si tu veux. Oui, mais même le prolétariat, c'est ce qu'on voit ici. Quand il dit que Dieu dit que moi, mon désir, c'est Chesed ou Mishpat ou Zaka, Baaretz, dans les dimensions. Donc, cette intuition que c'est dans les gens simples et les gens qui sont peut-être même illettrés que il y a, excusez-moi l'expression, la rédemption. Et ça c'est même ce que nous voyons ici. Voilà. Déjà sur le mérite des femmes. Voilà. Ça passe pas par uniquement par le cercle et par l'élite et la pensée et les conférences de Lévinas. Voilà. C'est une puissance agissante ici, maintenant. Dans la simplicité du monde. Oui. Voilà. Oui. Alors, c'est vrai qu'il en a, et justement, il y a cette émotion, excusez-moi l'expression, de rédemption qui est juive. Mais
il en a fait un système. Quand là, c'est pas un système, je sais pas, c'est une intuition. Hein, c'est pas un système. C'est de la Kabbalah, c'est de l'ineffable. C'est l'ineffable parce que là, on est plusieurs à mettre les téphilines depuis des années et des années. On n'a jamais pensé à tout ça. Oui, ouais, au Rinci, c'est. Bonne les mousses demain matin. Bon, mais demain matin, j'aurais déjà oublié. Je vais dire. Non, mais c'est ineffable. Voilà, c'est des secrets, quoi. Non, mais quand je dis ça, par exemple, je comprends aussi qu'on puisse passer des heures à faire cette fila, comme certaines tendances, des filas très longues. Non, il y a des heures à se préparer. La notion de préparation à la fila, je crois que ça existe chez les Bratzlat, on n'est pas bien, mais c'est-à-dire de ne pas arriver à la fila, je vais les filer de pop, le RER de 14h de 7h. Oui, évidemment. Ouais. Ok. Si, les filines, bon, c'est pour que les filines, on est dans la fila. Okay. Ne pas arriver à les filines comme un acte. Ok. Alors, on continue. Voilà. Au père Azé, Metzad Shumefua Banim Saim Shem Shelo. Et cette gloire, c'est qu'il est glorifié dans les réalités existantes qui sont à lui. Utvelim Shelayan, Metzad Shumefua Mipne Pulotav. Qu'il est glorifié par ses actions. Vedavzer me voir. Oh, le fit. Et de plus, Omer Kavod. Oui, c'est là où on en était la semaine dernière, que dans son sanctuaire, il y ait entièrement de la gloire. C'est-à-dire, le sanctuaire, on pourrait dire ce monde-ci, quelque part, c'est le sanctuaire de Dieu. Et ce monde est là pour clamer la gloire de Dieu. Comment clamer? Par l'impact des actions de Dieu dans ce monde. Vélo Tomar ne dit pas, on passe à la page d'après, qui a kavod, chazve shalom, et no kavod veidur gamour bakol. Et ne dit pas que la gloire à Dieu ne plaise n'est pas une gloire et une beauté complète dans tout. Ah, ça, on n'a pas vu la semaine dernière, ça c'est nouveau. Le fikar, c'est pourquoi. Tefilin barosh ou tefilin bezroa, les tefilin sont à la tête et les tefilin sont sur le bras, de manière imagée de Dieu. L'Omar, pour te dire, Shakol kavod, que tout est gloire, karosh ou atrala, mais shamunarim atfilim la roche. Et là, sont posés tefilin sur la tête. Azroa ou tarlit it pashtut. Et le bras est le déploiement maximal, oui, puisque de tout le corps, ce qui se déploie, c'est le bras. Voilà. Le car qui a marché chaud, tfilin berocho, tfilin bezroho. Quand nos maîtres disent qu'il a tfilin sur sa tête et tfilin sur son bras, Shakol ou kavod minashlemut shiose les ulato ilbarar. Que tout est la gloire de la shlemut qui sort à une autre réalité que Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire là, le monsieur Sébastien, au tableau? J'ai l'impression qu'il dit le fait que, en fait, il y a un col. Il y a aussi M. Lemout dans la Shlemut. C'est-à-dire qu'on lit le roche au maximum de la Péoula. Le maximum la représentation maximale de la Péoula, c'est le bras. L'origine de la Péoula, c'est le roche. Ouais, donc ça veut dire Kulo Merkavod, c'est-à-dire que la création. Alors, c'est pas évident, hein. Il a. Nous, qui est pu conceptualiser tout ça à partir de cette année-là, en réalité, qui est connue, mais qui est presque aussi sèche qu'elle est connue. En 2 secondes, on arrive à être là. Mais il a un système, une lecture si complexe de sa problématique,
à travers ces quelques mots, c'est incroyable. Bon, mais tu vois, Et la nous on est addict au Maharal, hein, on peut le dire, parce que c'est tout le temps stupéfiant. C'est pas stupéfiant une fois de temps en temps, c'est tout le temps stupéfiant. Et là, il nous assène quelque chose. Donc, je reprends. Dire qu'il a les téphilines. Les téphilines, c'est la dimension de sa perfection qui a un impact influent au niveau de la connaissance, au niveau de la science et au niveau de l'action libre. Or, la tête, c'est le début, et l'action, c'est le déploiement, le bras maximal, donc c'est jusqu'au tarlit de l'action. Donc ça a l'air d'être que mettre les téphilines, c'est exprimer que dans la réalité de la création, il y a la perfection de la shlémout de Dieu. Ce qui est quand même balèze. Bon, c'est ce que nous, on dit dans le Kaddish. On dit le Kaddish. Vous étiez déjà à la Sina, oh, wesh. Entre parenthèses, il m'a dit un truc qui m'a fait tomber par terre. Il m'a dit qu'en Israël, maintenant, on dit plus la choule, on dit le Bet Knesset. Parce que le yiddish, même dans le milieu haredi, est complètement, sauf des milieux chassides, mais dans le milieu haredi lambda, il n'y a plus de yiddish. On va à la choule, ouais, on va à la choule. Ouais. Eh bien, non, ça ne se dit plus. Il m'a dit, on va au Bet Knesset. C'est intéressant, hein. Bon. Je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que tu vas à la choule, on dit Kaddish, encore Kaddish, encore Kaddish, encore Kaddish. Kaddish. Or, dans le Kaddish, c'est ce qu'on dit. Be'alma di bara keouté. Et Gala, Be'alma di Ganké. Que son nom soit glorifié dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. C'est chaud. Parce que nos amis de la NUPES, ils disent ouais, la retraite à 64 ans est passée avec 49.3 machin. C'est un scandale. Dans quel monde on vit? Eh bien, lui, il dit que la gloire de Dieu s'exprime complètement dans sa création. Faut le faire. Hein. Surtout que le Maharal, quand tu lis un peu l'histoire du Maharal, c'était dans une période à la Renaissance où il y avait beaucoup de persécutions. C'est chaud quand même. Et puis lui-même a une vie extrêmement. Voilà, absolument. Si vous voulez voir l'ambiance qu'il y avait en Allemagne, en Bohème, au XVIe siècle, il y a un livre, c'est les mémoires de Rabbi Josselman de Rosheim, aux éditions Lubavitch, justement. Et tu connais ce film? Tu l'as? Non, je l'ai pas. C'est de Marcus Lehmann. C'est Marcus Lehmann qui a repris les vraies mémoires de Rabbi Yosselman de Rosheim. Rabbi Yosselman de Rosheim, c'était un Talmud Chacham qui était. Rosheim, c'est en Alsace, pas très loin de Strasbourg. Et il allait plaider l'aide de ses frères auprès de Charles Quint, etc. C'est vraiment excellent. C'est un livre qu'il faut lire. Hein. C'est pas trop angoissant? Si. Non, parce que c'est intéressant que tu vois à quoi ça ressemblait le monde dans lequel vivait le Maharal. Et lui, il dit, le Maharal, il dit que la gloire de Dieu s'exprime dans tous les aspects jusqu'à les actions, jusqu'au maximum de l'action possible. Il faut le faire. Oui. Ah, d'accord.
D'accord. Alors, on continue. Alors, il dit Shakol kavod mina shlemut shoseh zo et bara, que tout est la gloire de la perfection qui sort dans la réalité de Dieu. Ve'av kadvarim yoter amukim veniflaim meod besitre hachokma. Combien même les choses sont encore plus profondes et incroyables dans les secrets de la connaissance. Mikol makon dvarim elu amitiim breurim. Néanmoins, ce qu'on vient de dire, c'est vrai et c'est clair. Gamkel et Mish et Mevin, pour celui qui comprend. Keboken be'adam. De la même manière, l'homme a tefilin berosh ou bezroua. L'homme a tefilin sur la tête et au bras. Shachem il bra au kevodo vetifarto bekulo. Que Dieu est la gloire et l'honneur et la gloire et le rayonnement de l'homme entièrement. Le fikar Shem Hashem berosh. Donc ça veut dire la réalité du juif qui s'habille des téphilines, on exprime que notre gloire. Alors, comment c'est qu'est-ce que ça veut dire, donc, les téphilines de l'homme? C'est-à-dire que nous, notre vie doit être s'habiller de gloire. De s'habiller de gloire, c'est quoi la gloire? C'est de répandre, finalement, le nom de Dieu autour de nous, c'est ça. C'est ça, est-ce que d'après ça, hein, qu'on doit manifester la gloire de Dieu et dans notre connaissance et dans notre action à niveau parfait. À niveau parfait. Donc c'est très engageant, les défis. 8 Pashtou chez Obesra. Ratzal marqué que vodo alam beshlemut bekulo kemo shenidber lecha lemaala beparashat Yefilin. Ok. Regardez, c'était un peu plus court que d'habitude, mais on peut s'arrêter là. On a synthétisé ce qu'on a fait là, parce que je pense que la semaine dernière, on n'avait rien compris. On peut le dire. Et là, on a laissé mijoter. Ouais, on a laissé le levain lever. Et je pense que c'est beaucoup plus clair. Bezrat Hashem, on continue là-dessus la semaine prochaine. C'est bon, les amis? Les territoires. Antoine, un petit mot, là. J'arrête là.